Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Et donc on se retrouve là pour les guidances du mois de juin. Pour ma part, le mois de mai a été un peu triste puisque j'ai perdu quelqu'un de très proche. Ça n'était pas prévu et du coup je comprends mieux la guidance pour les béliers du mois de mai. Où en substance il était question d'une période généralement favorable, mais avec un accident, quelque chose qui arrive soudainement, et un chagrin, et je ne m'expliquais pas bien pourquoi, ben voilà, ainsi va la vie. Je voulais juste vous faire ce petit retour, non pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous montrer un petit peu comment les cartes peuvent être interprétées, enfin comment elles se manifestent. Voilà, bon. J'espère que pour vous tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors je vais utiliser pour cette guidance les mêmes cartes oracle, hein, la sagesse de l'oracle et puis le Lycir Starro. Pour commencer, ensuite j'utiliserai l'oracle DCK, recouvert par le nouvel Étela qui est ici. L'oracle DCK, c'est celui-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Voilà, ça c'est l'oracle DCK. Et puis ça, c'est le nouvel Étela. Et puis je ferai un petit tirage complémentaire avec ce jeu que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est très sympathique et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui l'aiment bien. C'est le jeu du 77 d'Aliasqué. Voilà, et on terminera ensuite par une petite carte de guidance générale. Bon, bah écoutez, c'est parti. Je vous retrouve tout de suite pour le premier signe. Alors, le prochain signe, les Capricornes. Bon, alors je reprends, hein, comme je disais dans la vidéo précédente, entre l'introduction de cette vidéo et maintenant, il s'est passé à peu près une semaine parce que j'ai été souffrante, j'ai attrapé un virus, j'étais alitée. Donc ça explique pourquoi il y a eu tant de temps entre les premières vidéos et celle-ci. Je vous prie de m'en excuser. J'ai attendu de récupérer suffisamment d'énergie pour pouvoir reprendre les vidéos. Alors, on a ici tourner en rond. Bon, tourner en rond, hein, vous voyez bien ce que ça veut dire. On réfléchit, on ne trouve pas d'issue, on se demande, on ne sait pas quelle décision prendre, quelle orientation suivre. Alors, on va demander au tarot de nous en dire plus. Hop, voilà. Alors, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe fait référence un petit peu aux illusions qu'on peut se faire, aux déceptions parfois aussi. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que rien ne changera jamais, que vous êtes perpétuellement insatisfait, perpétuellement déçu. Vous attendez peut-être de quelqu'un quelque chose ou d'une situation qu'elle se décante et elle ne semble pas se décanter. Et moins elle se décante, plus vous êtes déçu et plus vous avez le sentiment de tourner en rond. Bon, alors on va essayer d'en savoir plus et voir notamment comment ça peut se décanter. Alors, avec l'oracle DCK, donc pour les Capricornes, pour le mois de juin 2023. Alors, ici, on a le champignon. Alors, je vais aller chercher les autres cartes pour pas que ce soit trop long. Parce que pour la vidéo, je suis un peu obligée de limiter le temps. Alors, Capricorne. Hop, juin 2023. Alors là, on a les loisirs. Là, on a les plaisirs. Et là, on a le cambrioleur. Bon, alors là, bien sûr, encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde, mais si ça vous concerne, ça vous parlera.
Ici, ça parle d'une relation entre deux personnes, avec peut-être la carte de l'automne, ça peut représenter aussi le moment de la récolte, puisque la fin de l'été, le début de l'automne, c'est le moment des récoltes, hein. On récolte les fruits, les champignons commencent à pousser, mais c'est aussi le moment où les feuilles se séparent des arbres, donc ça peut évoquer parfois la fin de quelque chose, une forme de rupture. Ce qui vient en contre ici, c'est la construction. Ce qui domine, c'est les loisirs, les plaisirs. Là, on a la sexualité, et puis là, on a le cambrioleur. Donc en fait, si vous vous posez la question de savoir s'il s'agit de la bonne personne avec qui construire quelque chose, eh bien la réponse malheureusement est non. Ici, il n'y a aucune construction possible, il n'y a qu'une relation basée sur le plaisir, sur l'amusement, et vient en contre toute idée de construction. Donc c'est pas ce qui est envisageable tout de suite. Il y a même peut-être un sentiment de s'être fait berner, de s'être fait mener en bateau ici avec le cambrioleur, et on avait déjà cette carte-là avec le 7 de coupe où je vous parlais de déception, de désillusion, de désenchantement. Et donc vous êtes peut-être au stade où vous allez prendre conscience de ça, où vous vous dites que c'est peut-être pas la peine d'investir en fait dans cette relation. Si votre objectif est de construire, si votre objectif est l'amusement et de passer du bon temps, ben là vous êtes tout à fait servi, si j'ose dire, parce qu'il y a, il y a une réciprocité dans le domaine du plaisir et du loisir. Mais si vous avez comme idée derrière la tête de construire quelque chose, eh bien là, ça va être plus difficile avec ces cartes-là. Maintenant, si vous êtes dans un couple déjà établi, il peut être question là d'apporter plus de légèreté aussi à une relation qui peut-être pourrait être un peu en perte de vitesse, un petit peu où on se perd un peu de vue. Et là, le conseil serait de redonner du dynamisme, de redonner de l'allant, de redonner un peu de peps, un nouvel élan à une relation qui est une espèce de vitesse de croisière, hein, tournée en rond, mais ça n'avance pas beaucoup, hein, donc il faudrait redynamiser tout ça. Alors, on va regarder avec le nouvel été là, ce qu'il nous propose comme évolution de cette situation. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qui va venir de cette situation? Alors là, je vois rien qui puisse évoquer la vie professionnelle ou autre, hein. Là, on est vraiment plutôt dans l'aspect amoureux. Alors, si ça ne vous parle pas, ben, écoutez, comme d'habitude, hein, faut se décomplexer, c'est que le message n'est pas pour vous. On n'a pas tous des messages tout le temps, hein. Alors, ici, on a l'allégresse. Ici, on a le parent, les racines. Là, on a la perte, la cassure. Ici, on a déclaration, les ronces. Et là, on a les excès. Bon. Alors, en fait, ça peut évoquer aussi, là, ça m'évoque un couple où les deux ne seraient pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'il y en a un qui penserait qu'à s'amuser et l'autre qui se retrouve être dans le rôle du parent. Hein, comme si dans un couple, il y en a un qui a plus de sérieux par rapport à la vie que l'autre. Comme s'il y en avait un qui voulait jouer, s'amuser, et l'autre au contraire qui essaye un petit peu de ramener un peu de responsabilité, un petit peu de sérieux à la relation. Et le risque ici, c'est que la corde casse, hein, avec la perte et la cassure. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que chacun trouve un peu que celui qui est trop dans la responsabilité mette un petit peu de légèreté, de joie de vivre dans la relation, et celui qui est trop dans le jeu
dans l'amusement et prennent un petit peu quand même le sens des responsabilités. Ça me fait vraiment penser à un couple à deux vitesses, vous voyez, un couple où il y aurait vraiment deux façons de vivre complètement différentes côte à côte. Et là, il faut retrouver le chemin du milieu, parce que vous voyez ici, la carte finale, c'est l'excès. Hein, l'excès avec le cambrioleur. Le cambrioleur, ça évoque toujours une perte, ça évoque un vol, ça évoque une situation qui risque de mal se terminer si rien n'est fait sur les excès. Hein, il faut que chacun puisse retrouver une forme de modération dans sa façon d'être. Alors c'est vrai que souvent, dans les couples, plus il y en a un qui va vers l'amusement, les loisirs, le manque de responsabilité, plus l'autre va devoir endosser l'aspect contraire en fait. Et c'est là que le déséquilibre se crée. Bon, écoutez, hein, vous verrez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Mais en tout cas, ici, on a une guidance plutôt en forme d'avertissement. Et c'est à ça aussi que les cartes servent, hein, bien sûr. Hein. Si c'est pour tout le temps nous dire que tout va bien et que tout est merveilleux, on n'a pas besoin des cartes pour ça. L'important, c'est peut-être parfois d'avoir justement une vision de la façon dont les choses peuvent évoluer, en bien ou en moins bien. Donc là, on est plutôt sur une forme d'avertissement. Alors, on va regarder avec le jeu des 77, si ça nous donne plus d'indications. Alors, pour les Capricornes, alors, ouais, ici on a les ciseaux, hein, les ciseaux qui coupent, une évolution défavorable, un voyage, un déménagement, une forme de protection, le temps, la stagnation, la convivialité, l'interruption momentanée et la prière. Alors ici, on peut dire que le temps ne joue pas en votre faveur. Ici, c'est la carte du temps. 1, 2, 3, le temps qui passe. On a le sentiment que ça n'évolue pas, plutôt ça régresse, même que les choses n'avancent pas. Le bateau, là, ne peut pas avancer, il recule même. Et on a le résultat, c'est une stagnation, c'est-à-dire que là, c'est une relation qui ne débouche sur rien, à part sur un peu de convivialité. Alors, il y a quand même du respect mutuel hein, de part et d'autre. Ici, avec la carte de la convivialité, il y a une protection, une forme de bienveillance malgré tout. On n'est pas dans le conflit armé, on n'est pas dans les disputes, on n'est pas dans quelque chose de tonitruant. Au contraire, il y a une espèce de bienveillance mutuelle, mais une impossibilité de construire quelque chose de durable en fait. Alors peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, peut-être que les objectifs de l'un, de l'autre sont différents, peut-être que voilà, vous n'en êtes pas au même stade à l'instant T. Et donc, celui ou celle qui veut construire quelque chose de durable devra se rendre compte que dans l'état actuel des choses, c'est difficile, d'où la carte de tourner en rond et de la désillusion, et que finalement, alors une solution possible peut être d'envisager une rupture temporaire. Vous voyez, une rupture qui permette à chacun d'y voir plus clair, un genre de break en réalité. Avec le secret espoir ici, avec la prière, qui est une prise de conscience de l'un ou de l'autre. Alors c'est vrai que parfois dans certaines histoires, eh bien c'est à la suite d'une rupture ou d'une pause qu'on va prendre conscience des sentiments qu'on se porte l'un à l'autre et peut-être de la nécessité de changer certains comportements
pour pouvoir faire durer cette histoire. Bon, bah là, vous en êtes un petit peu à ce stade-là, au stade où il est temps de faire un break, peut-être en gardant espoir que la relation pourra repartir sur des bases différentes un peu plus tard. En tout cas, en gardant un bon contact, un bon relationnel, une forme de respect mutuel et de bienveillance. Mais dans l'état actuel des choses, il est difficile d'envisager un avenir à deux dans une perspective de construction. Tant qu'il est question voilà, de passer du bon temps, de s'amuser, eh bien tout va bien. Dès lors que les choses deviendront un peu plus sérieuses, un peu plus construites, eh bien là, les deux ne sont pas au même rythme. Bon, alors, on va... Alors, encore une fois, hein, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Alors, on va regarder une dernière carte, peut-être un conseil, une synthèse. Hop. Oh, bah non, là, il y en a deux. Allez, une carte, simplement une carte. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, vous voyez, hein, là c'est plutôt une histoire de fin d'histoire, justement, que je vous raconte. La fin du passé, c'est quand même assez éloquent. Donc, si certains d'entre vous êtes dans une situation où vous vous posez la question de savoir s'il faut continuer ou pas, eh bien là, je crois que la réponse est assez claire dans l'immédiat. Pour d'autres, si vous êtes dans une relation déjà existante depuis un moment, il serait bon de redynamiser, d'apporter peut-être de la nouveauté ou de faire le point sur la relation actuelle parce que pour l'instant, il semblerait qu'il y ait un peu de difficulté au sein de la relation. Bon, bah écoutez, voilà, mi Capricorne, j'espère que cette guidance, à défaut de vous avoir plu, vous aura quand même parlé, on va dire, hein, et qu'à partir de ça, vous pourrez peut-être prendre les décisions qui s'imposent ou avancer un petit peu plus vite ou éviter certains écueils. C'est tout le but de ces guidances. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin, portez-vous bien et à bientôt.